Le garçon leva son poignard, prêt à tuer le dragon noir devant lui. Il vit le dragon fermer lentement les yeux. Cela fit fondre son cœur, qui n'était pas tourné vers le meurtre. Il baissa son poignard et se tourna pour partir, mais il s'arrêta soudainement et coupa les cordes qui retenaient le dragon. Au moment où il coupa la dernière corde, le dragon se rua vers lui. Alors qu'il allait le dévorer, le dragon, épuisé après avoir libéré sa colère, s'enfuit précipitamment. Le garçon, intrigué, suivit les écailles du dragon jusqu'à un profond trou. Il sembla que le dragon ne pouvait pas s'envoler, peu importe ce qu'il faisait. Le garçon sortit son carnet et commença à noter les caractéristiques du dragon, mais en dessinant, il remarqua que le dragon avait perdu une de ses ailes. Il s'effondra, épuisé. Une poisson attira son attention, mais il ne réussit à en attraper aucun. Il nota silencieusement dans son carnet, puis revint le lendemain avec un poisson. Cependant, le dragon refusa catégoriquement de le manger. Le garçon abandonna son bouclier et jeta son couteau, et c'est alors que le dragon accepta le poisson, gagnant ainsi une première forme de confiance. Le garçon décida alors de créer une nouvelle aile pour le dragon. Il fabriqua vite une aile qu'il attacha discrètement pendant que le dragon mangeait. Le dragon sentit quelque chose, ouvrit ses ailes en secret, puis, d'un coup, s'envola avec le garçon sur son dos. Cependant, l'aile se desserra soudainement, et ils perdirent l'équilibre, se dirigeant droit vers un rocher. Le garçon réagit rapidement et tira l'aile pour les redresser. Ils s'élevèrent joyeusement dans le ciel, heureux ensemble. Voyant la joie du garçon, le dragon décida de le taquiner et le jeta dans un lac. Mais, lui aussi perdit son équilibre et tomba avec lui. Le garçon fabriqua de nouveaux équipements, mais lors de sa première utilisation, il fit une chute inattendue. Les jours suivants, il se consacra à étudier divers équipements et à s'entraîner à voler, comme s'il n'y avait que lui et le dragon. Jusqu'au jour où leur secret fut découvert par leur propre tribu.